Hey tout le monde, c'est Lambord et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review animée cette fois-ci sur After the End, l'épisode 10. Et je suis plutôt satisfait de cet épisode, mais qu'à moitié, piqué tout au long de ce dernier, bien évidemment. Juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, le traditionnel, si vous avez aimé les dernières reviews, si vous avez aimé l'épisode, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire dans un premier temps, un petit pouce bleu bien évidemment, mettre la cloche et vous abonner à la chaîne bien évidemment là aussi, et d'aller voir la description tout qui est pour mon serveur Discord de mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Assassin's Creed Shadows qui continue bien sûr. Sur ce, la review devrait pas être trop longue, donc c'est parti. Et on commence cet épisode par la maison des enchères. Ils sont devant la maison des enchères, bien évidemment, et l'effet waouh, tout est grand, tout est lumineux, tout est beau, tout est incroyable, mais ça va pas durer. Il voit aussi son père qui est donc du service de sécurité, donc il gère la sécurité, et parmi ça, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Alors pour ceux qui l'ont lu récemment, cette partie-là, vous pouvez toujours me le dire en commentaire, mais pour moi il manque quelque chose. Moi, quelqu'un doit se faire arrêter. Mais bref, ça fait partie des choses que j'ai l'impression qu'il manque. Et à la fin, on en reparlera, mais j'ai l'impression que la fin a été rajoutée, qu'on l'a pas dans la version papier ou version des maths d'ailleurs, mais on en reparlera. Donc les enchères commencent, tout le monde s'installe, et à part une épée, des masques très étranges, tout coûte très cher, une bête de mana, pas n'importe laquelle puisque c'est un lion à 2 queues, mais pour ceux qui ont fait gaffe, oui, il y a bien 2 queues. C'est une bête de mana aussi, donc qui dit bête de mana dit, si vous avez bien suivi la série jusqu'à maintenant, dit contrat, voilà, vous voyez ça avec Arthur, entre Arthur et Sylvie, bien sûr. Et au bout d'un moment, Sylvie part et on ne sait pas du tout où est-ce qu'elle est, ce qui est un peu gênant, je dirais. Et Arthur part la chercher simplement, jusqu'à là, il n'y a pas trop de problème. Le problème survient, Sylvie rencontre un gars un peu bizarre, c'est un conjureur, le conjureur royal, vous l'avez vu dans le titre, et comme vous l'avez vu dans le titre, il veut absolument Sylvie, pour avoir un pacte avec elle, etc. Et il a décidé vraiment de la voir, il va tout faire pour la voir. Sauf que sa première tentative, c'est un gosse, Arthur étant un gosse, il va devoir lui obéir. Sauf que ça marche pas vraiment comme ça. Arthur effectivement retrouve Sylvie puisque elle a un peu crié, forcément il s'est un peu rapproché très vite. Le conjureur royal lui a sommé, plutôt ordonné, devrais-je plutôt dire, de lui céder Sylvie. Sauf que Arthur, comme je l'ai dit, il n'entend pas vraiment de cette oreille. Et il va sortir son aura, si on peut dire ça comme ça. Alors, plus proche d'une aura meurtrière et une soif de sang absolue, qu'on soit bien d'accord, il n'est pas d'accord avec ça. Alors, pour moi là aussi, normalement, alors je ne l'ai pas dit, mais un peu plus tôt, on voit le roi, la reine et ses enfants, le prince et la princesse. Roi qui va d'ailleurs acheter le lion que j'ai parlé un peu plus tôt d'ailleurs aussi, enfin lionceau, à l'heure actuelle c'est encore un bébé. Pour moi cette partie-là c'est pareil, c'est pas exactement ça de ce que je me souviens. De ce que je me souviens, normalement tout le monde est réuni au même endroit, que ce soit la famille royale, comme les parents d'Arthur et ses hôtes. Mais bref, Arthur ayant sorti sa soif de sang absolue, le service de sécurité sera un peu perdu. Ils vont pas savoir qui fait ça. Une fois que le problème est en partie réglé, tout le monde revient vers le roi. Le père d'Arthur se fait un peu engueuler, voire même beaucoup engueuler par le roi. Il a failli avoir une punition et le conjureur royal va faire en sorte de passer par une autre voie. Si la voie directe pas, il va passer par la voie royale tout simplement. Il va passer par le roi directement pour pouvoir l'avoir à coup sûr. Sauf que là, c'est pareil, il va essayer, il va en gros dire que cette bête est incroyable, que ce sera bien mieux pour elle comme pour lui de l'avoir, blablabla, blablabla. Mais là, ça ne passera pas non plus. Le roi essaiera par plusieurs fois, 3 en l'occurrence, de lui demander que ce soit céder, échanger ou même vendre. Arthur refusera les 3 fois. Je dis bien 3 fois et je le précise vraiment bien 3 fois puisque le roi n'a pas l'air de bien comprendre. Arthur refuse 3 fois, le roi demande 3 fois et toujours la discussion n'avance pas du tout. Et c'est là que Arthur demandera au roi de lui vendre ses enfants. Pour combien sera-t-il prêt à vendre ses enfants? Et on n'a pas eu sa réponse, puisque le conjureur royal dira aux gardes de tuer Arthur, chose qui n'arriveront juste pas, ils vont se faire balayer en moins de 2. Et c'est à partir de là qu'une scène très stylée
que j'aime beaucoup dans la version des maths comme dans la version maths, même si je l'ai pas encore lu, mais j'adore cette scène. Comme je l'ai dit dans le début de la review précédente, au début de la review, il a arrêté le temps. Et là, il le refait, et un peu plus longtemps. Il arrête le temps. Alors, normalement, dans la version papier numérique, la version que moi je connais en webtoon, c'est beaucoup mieux. Vraiment un combat. Enfin, un combat, non, littéralement, mais un combat dans un sens. Mais bref. Oui, ils ont loupé beaucoup trop de choses. Bref, ça aussi c'est un détail. On en reparlera à la fin de la série, enfin de la saison 1 tout du moins. Il arrête le temps et déjà il lui casse la jambe pour commencer. Et maintenant qu'il a toute son attention, il lui dit qu'il peut essayer de continuer comme ça, mais ça ne marchera pas. Juste qu'il n'essaye pas de jouer, ça ne servira absolument à rien. Au passage, on verra un fantôme d'une certaine mère d'un certain petit dragon. Très stylé la scène. Et Arthur finira par s'évanouir puisqu'il n'a pas réussi à prolonger plus le temps que ça. C'est pour ça qu'il s'évanouit. À son réveil, il va retrouver déjà Sylvie et sa mère. On apprendra plus tard que le conjureur, quand il se réveillera, il dira que sa jambe cassée c'est de la faute d'Arthur, mais personne ne le croira. Bref, Arthur, quand il va se réveiller, il va donc retrouver sa mère et Sylvie, comme je l'ai dit, et ils vont tous les trois se promener et faire quelques emplettes au passage. Et sa mère va acheter pour sa sœur un cadeau que lui-même Arthur aura choisi. Il va donc pouvoir lui donner à leur retour. Justement, en parlant de ça, de leur retour, il va entendre son père un peu lever la voix. Pas crier, pas hurler, juste lever un peu trop la voix par rapport à la personne qu'il a en face. La personne qu'il a en face est un messager royal, ni moins, pour faire passer cet incident, avec de gros guillemets, sous le tapis. Mais en gros, ça sert juste à ça. Ça et une petite somme d'argent. C'est mieux expliqué dans la version webtoon d'ailleurs au passage, et c'est vraiment dit de cette façon. De voir, c'est Arthur qui en mode vraiment c'est mis sous le tapis, cet argent sert, et d'ailleurs cet argent c'est un sac dans l'animé de mémoire. Dans le webtoon c'est plutôt un coffre, quelque chose de beaucoup plus gros que ça. Pareil, c'est de mémoire et ça fait longtemps que je l'ai lu ce passage-là. Je peux me tromper, mais quand même. Donc tout ceci sert uniquement à mettre ça sous le tapis, que pas à les faire taire en fait. Ça sert uniquement à ça. Et Arthur se dira qu'il vaut mieux aller dans ce sens-là que d'essayer de faire tout l'inverse et que ça aille pas dans le bon sens. Histoire d'avancer vraiment et que tout se passe plutôt bien. Parce qu'en soi, c'est pas Arthur qui a été blessé en soi. Comme je l'ai dit, le conjureur et les soldats ont été virés pour le moment, de mémoire là aussi. Bref, histoire que le temps que l'histoire se calme. Je vous l'ai dit, l'argent c'est uniquement pour les faire taire et mettre l'histoire sous le tapis. Et à la fin, alors là aussi, comme je l'ai dit au début de l'épisode de la review, c'est une gêne avec la fin, c'est que cette fin-là, je ne m'en rappelle pas. Non pas que je l'ai oublié. Pour moi, cette fin d'épisode n'existe pas dans le webtoon. Pour moi, ça a été vraiment un rajout. Parce que la femme qu'on voit et qu'il rencontre, qu'on ne sait pas encore qui c'est à ce moment-là, moi je sais qui c'est, je sais pourquoi du comment, ils se rencontrent pas tout de suite. Ils se rencontrent effectivement après la maison aux enchères. Oui, ou juste avant, mais c'est sur cette période-là. Mais là où ça me paraît un peu étrange, des mémoires, ils se rencontrent pour la première fois dans le domaine de la famille qui tient la maison aux enchères. C'est à cause du mari qui va les faire rencontrer. C'est pas lui qui marche dans un endroit qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas pourquoi il est là, et qui rencontre par hasard un piaf qui l'emmène pile justement sur cette personne. C'est un peu trop du ta gueule, c'est magique. Pour moi, cette scène n'existe juste pas dans le webtoon. Alors peut-être que je me trompe, et ceux qui l'ont lu récemment sur cette partie-là, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Personnellement, je ne m'en souviens pas. Encore un mauvais point. Si vraiment c'est le cas, c'est encore un autre mauvais point à attribuer à l'animé. Ça en fait quand même beaucoup. J'ai tous les oubliés, c'est sûr et certain, au cas où. J'aimerais ça sur le dernier épisode en conclusion, mais l'animé a perdu des points au début et continue d'en perdre même maintenant, même s'ils ont accéléré un peu le rythme. Enfin bref, donc l'épisode se termine là-dessus. Cette femme mystérieuse, même si, encore une fois, ça va censé se passer comme ça, mais bref, ça se conclut là-dessus et fin de l'épisode. On verra qui c'est, le pourquoi du comment dans l'épisode prochain. Quant à ce que j'en ai pensé, comme je vous l'ai dit, j'en suis content, mais c'est en demi-teinte. C'est autant l'interaction qu'il a eu avec soit le roi, son conjureur, c'est bien, ça, avec le roi, ça s'est passé comme ça, oui. Le conjureur, c'est la moitié, et tout le reste de l'épisode, c'est bien ça, mais juste derrière, ça ne l'est pas. Donc c'est tout l'animé qui a fait 10 épisodes que c'est comme ça, 10 épisodes où t'es satisfait, mais qu'à moitié. En gros, je le dirai jamais assez, jusqu'à la fin je le dirai, lisez le webtoon, que ce soit en version physique ou non, mais lisez-le, ou lisez la version nouvelle, soit en physique ou non, là encore. Bref, sur
sur ce, tout ceci étant dit, pour ma part, je vais vous laisser. Au passage, présenter cette vidéo. Un jour, peut-être que je vous expliquerai comment je monte mes reviews maintenant, entre ce que je faisais avant et maintenant. Peut-être qu'un jour, je vous expliquerai. Si vous intéresse, les commentaires sont là. Enfin bref, tout ceci étant dit, si vous avez aimé, laissez un pouce bleu. Dans le contraire, mettez un pouce rouge. Si vous voulez dire quelque chose, les commentaires sont là. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne bien évidemment en mettant la cloche sur tout pour ne manquer aucune vidéo. Et allez voir la description, tout y est. Pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Shadows Continue bien sûr. Sur ce, c'était Lamborg. Une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Bye bye.